Ses enfants ont perdu leurs parents dans un accident d'avion. Depuis le drame, l'oncle et la tante ont pris en charge les orphelins. Allez, on y va. Attends, Joy, elle a peur. Il faut la porter, là. Mais leur cadre de vie provisoire est devenu trop étroit pour 8. Voici le salon. Une chambre pour chaque enfant, un immense séjour. La maison a été conçue sur mesure pour petits et grands. Là, ce sera un local pour les jeunes, pour leur permettre d'être avec leurs potes et puis sans avoir toujours les adultes sur le dos. Là sera la cuisine, la salle à manger, notre chambre à coucher avec notre salle de bain et notre petit dressing. Voilà. D'habitude, on a une salle de bain pour 6, alors ça va nous changer un peu. Un espace 2 fois plus grand que celui qu'ils occupent actuellement. Alors toute la famille rêve déjà de s'y installer malgré certains désaccords. Ma chambre, elle est là, dans le coin. Mais tu n'auras pas la double fenêtre, tu auras celle-ci, je pense. Non, moi je veux pas celle-là, moi je veux celle-là, on avait dit. Bon, on en discutera. Quand je ferme les yeux, en fait, je la vois, finie, décorée, tout gris et blanc, tout ce qu'on aime. Ouais. Non, ça va être top comme projet. C'est le projet de notre vie, là. Pour la famille Emonet, cette nouvelle construction est un symbole fort. Un moyen de tourner la page sur les drames du passé. Car depuis 6 ans, cette famille extraordinaire occupe la résidence des parents disparus. Une demeure qui n'était pas prévue pour une famille nombreuse. Il a fallu l'aménager en urgence. Créer ce long couloir qui dessert 5 chambres et une salle de bain. Déjà, ça c'est ma chambre. Et là, c'est ma batterie. En guise de chambre, des pièces rudimentaires accolées à la maison. De simples containers faciles et rapides à mettre en place. Un choix qui a permis à la famille de s'adapter tant bien que mal aux circonstances. Mais au fil du temps, l'installation est devenue précaire. Dans les containers, j'ai très froid et le radiateur, quand je le mets, ça a pu le cramer. Isabelle a fait beaucoup d'efforts. Pas évident pour cette mère au foyer de gérer le quotidien de la tribu dans un espace restreint. Ménage, rangement et 4 lessives par jour dans l'ancienne douche qui sert de buanderie. Ça a bien servi, hein, je me plains pas. Je veux dire, voilà, mais c'est quand même mieux d'avoir plus grand puis d'avoir une vraie buanderie adéquate, on va dire. Par amour pour ses neveux, elle a tout accepté. Ça, c'est Titou. Mais ça a été très compliqué pour elle d'habiter la maison de sa belle-sœur. Moi, j'ai toujours eu de la peine à vivre ici dans le sens... Non, je suis bien, il n'y a pas de souci, mais c'est pas chez moi. Je me suis jamais vraiment sentie à 100% chez nous, en fait. Si le couple a décidé de s'installer ici, c'est pour que les 3 orphelins conservent leur foyer et leurs souvenirs. Ça, c'était mon papa. Ça, c'était ma maman. Les enfants ont appris à parler de leur deuil depuis la tragédie qui a coûté la vie à leurs parents. L'accident s'est produit en plein vol, pour une raison inexpliquée, pendant qu'ils visitaient la région dans un petit avion de tourisme. Au début, je réalisais pas trop, quoi. Pour moi, c'était pas réel, quoi. J'arrivais pas à me dire qu'ils étaient morts et que, genre, je pensais qu'ils allaient revenir et tout, mais... Même de voir des photos, j'aime bien les voir, mais ça me touche plus comme avant au début où je disais, voilà... Sur le moment où tu regardes la photo, t'es en larmes parce que ça venait d'arriver l'accident. Maintenant, je regarde, ça me fait sourire. Je continue ma vie. C'est plus douloureux pour Titouan, le petit dernier. Il n'avait que 5 ans quand il a perdu ses parents. Ça me fait du mal. Parce que j'ai très peu de souvenirs d'eux, en fait. Et la moitié des souvenirs que j'ai, c'est surtout un peu comme des souvenirs un peu flous. Maintenant, ça va un peu mieux, de mieux en mieux, mais des fois, j'ai des coups de mou.